Coucou mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce que je rachète, ce que je rachèterai pas, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, c'est de chez Saève et c'est la lotion soin perfectrice purifiante qui affine le grain de peau, resserre les pores, tonifie, de la gamme Pure Paradisie. Donc, il se présente comme ceci. Donc, pour moi, c'était plus en fait un peu une lotion micellaire. Euh, je rachèterai pas. C'est pas un mauvais produit, mais je rachèterai pas parce que je suis pas trop utilisatrice. Pourquoi je vous dis que c'était pour moi c'était une eau micellaire? Parce qu'en fait quand je la secouais, ça moussait. Donc moi je pars du principe que quand ça mousse, quand on secoue et que ça mousse, c'est qu'il y a des micelles dedans et donc c'est une lotion micellaire. Et comme de toute façon faut les rincer les lotions micellaires, bah ça me rajoute une étape que j'aime pas forcément. Donc voilà. Après, comment je l'ai terminé? Parce que moi, j'étais pas trop fan. Comment je l'ai terminé? Bah, sur mon fils, en fait, le matin, je lui lavais le visage avec ça. Donc, c'était pas mal. Au niveau de la compo est plutôt pas mal, sauf qu'en deuxième ingrédient, bah, c'est de l'alcool. Mais sinon, voilà, dedans, vous n'avez pas de parabènes, pas de silicone, etc. Donc, voilà. J'ai ensuite terminé un dissolvant de chez Essential Délicaire. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai acheté ça. C'est pas mon préféré, celui-ci, il était un petit peu dur à, comment dire, à faire partir le vernis. Donc c'est pas mon préféré, je pense pas que je le rachèterai. J'ai ensuite hop là, terminé de chez Blonde Épile le décolore sans ammoniac. Donc c'est un gel décolorant pour le visage et le corps que moi j'utilise en fait pour décolorer ma moustache. Pourquoi j'avais pris celui-ci? Parce qu'il était sans ammoniac, donc il est plus doux. Mais alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus doux pour le visage. Maintenant, je préfère l'efficacité à la douceur pour ce type de produit. Donc c'est absolument pas un mauvais produit. Si je sens que ma peau est plus sensible que d'habitude, je repartirai effectivement vers celui-ci. Sinon, je prends le Vite, vous savez, le décolorant comme ça, Vite. Donc qui me va très bien. J'ai ensuite terminé de chez Sephora l'huile nourrissante qui fait tout. Donc c'est une huile qui se présente comme ceci pour le corps. Alors oui, ils disent qui fait tout, sublime de la tête aux pieds. Donc vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur le visage, sur le corps. Alors au niveau de l'odeur, j'ai adoré. Ça sentait hyper bon, ça sentait un petit peu l'été, un petit peu voilà, des odeurs un peu de monoeil, etc. Par contre, au niveau de l'utilisation, quand je l'utilisais, j'avais l'impression qu'en fait c'était hyper siliconé. Donc une huile hyper siliconée, c'est un peu bizarre. Et effectivement, quand je regarde la compo, le premier ingrédient, c'est du silicone. Voilà. Et le deuxième ingrédient, c'est de l'huile de jojoba. Donc en fait, voilà, tu as du silicone et du jojoba. Donc non, pour le prix, non, ça je conseille vraiment pas et j'utilise le moins possible. Donc ça, je le finissais en fait sur mes pieds parce que j'aimais pas son utilisation et surtout son rendu là, hyper siliconé. Donc c'est absolument pas un produit que je vous conseillerais. J'ai également terminé de chez Dove le gel douche, douche soin nutrition intense. Moi, vous savez que je rachète tout le temps ce produit parce que c'est pour son odeur. J'adore l'odeur. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu agressif pour la peau. Mais voilà, que voulez-vous? J'aime les odeurs. J'aime voilà, sentir bon. Plutôt que d'être... au niveau du corps, je parle pour la douche. Je préfère voilà, une texture qui mousse davantage et je préfère avoir l'odeur plutôt que le soin. J'ai également terminé... Oups. J'ai également terminé de chez Baptiste un shampoing sec. Alors ça, autant vous dire que j'en achète un tous les 3-4 ans. Voilà, ça me fait une éternité ce type de produit, puisque je suis absolument pas friande des shampoings secs. Donc c'est vraiment en cas de secours que je vais l'utiliser. Donc c'est pas un produit que je recommande, mais ça reste quand même pratique. C'est vrai que voilà, si vous avez un imprévu, moi j'essaye tout le temps de me laver les cheveux en fait le jour où j'ai le moins de choses possibles à faire ou quoi que ce soit. Il m'arrive même en fait de me faire un bain d'huile et de m'attacher les cheveux et de sortir avec. On a juste l'impression que ma coiffure est hyper lissée, hyper plaquée. Ça me dérange pas. Maintenant, j'ai certains rendez-vous qui sont pas prévus ou des imprévus, j'en sais rien, et donc je vais me diriger vers ce type de produit. Par contre, le Golden Rose, ça c'était la senteur Golden Rose, et c'est celui que je rachèterai parce que j'aime énormément son odeur. Il sent trop bon, eux ils disent raffiné, délicat. Il sentait trop bon, il sentait un parfum, mais vraiment raffiné, ouais, délicat. J'ai adoré. Donc je rachèterai, oui, malheureusement. J'ai également terminé de chez Paradise Orac Energy Green. C'est un complément alimentaire que je chope sur iHerb.
Si vous me suivez, vous savez que j'adore ce produit. Ce produit est une révélation, que ce soit pour ma peau, pour mes cheveux, pour mon bien-être intestinal, digestif. Moi, j'ai beaucoup de problèmes au niveau digestif, intestinal, et ce produit est un véritable allié. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre en fait verte que vous allez boire le matin. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes probiotiques. Le matin, je prenais des probiotiques et que je buvais avec ça en fait, et ça vient booster non seulement les probiotiques, mais ça vient vous apporter tout ce que vous manquez en fait au quotidien. C'est-à-dire que même en mangeant équilibré, en mangeant beaucoup de fruits et légumes, malheureusement, voilà, maintenant avec tous les pesticides qu'il y a dedans, au niveau de la conservation, on sait que la vitamine C se perd ultra rapidement, etc. Si on les cuit, bah, c'est pareil, on a très peu de vitamines. Donc ça, c'est vraiment le bon compromis parce que dedans, vous avez tout. Tout, vous avez de la spiruline, vous avez des oignons, vous avez du gingembre, vous avez vraiment de tout, des fruits rouges, des fruits verts, des fruits de tout, tout, tout. Donc ça, franchement, c'est un bon compromis. Moi, je mange pas du tout équilibré, et ça me permet en fait de maintenir mon corps, on va dire, en bonne santé, de booster mes probiotiques, mais c'est surtout que je vois véritablement un effet sur mes cheveux et sur ma peau. Donc, de toute façon, on le sait, les soins, c'est très très bien, mais ça vient en complément d'une bonne alimentation. Ça, on ne cessera de vous le répéter parce que c'est vraiment primordial. Et donc ça m'aide énormément. Donc oui, 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 je rachète. J'ai également terminé de chez Tahiti un gel douche tiare sensuel. Donc moi, j'aime bien les gels douche Tahiti, surtout celui aux fruits rouges, vous le savez. Et celui-ci, je l'avais pris pour l'été, ben, j'ai beaucoup aimé. Franchement, il sentait hyper bon. Il mousse bien, c'est assez doux. Enfin, pas doux pour la peau, mais au niveau de la texture, c'est assez doux. Donc, je les aime beaucoup. Et oui, en fait, j'avais pris un lot de 4. Donc, oui, forcément, j'en ai d'autres. Et de toute façon, je serais susceptible de racheter. J'ai également terminé de chez Glam Glow un masque nettoyant oxygénant. C'était un cheat mask qui se présente comme ceci. Donc là, c'était un cheat mask noir qui venait buller sur la peau. Ouais, au niveau des effets, honnêtement, pour moi, c'était plus un nettoyant. Eux, ils disent masque nettoyant oxygénant. Voilà, pour moi, c'était plus un nettoyant en fait qu'un masque. Euh, non, j'achèterai pas. J'achèterai pas ce type de produit. C'est pas un mauvais produit, mais c'est plus gadget pour moi que efficace. Là, je reprends en fait ma cure de lumineux oral essentiel. Pareil, c'est un produit que je chope sur iHerb qui vient, comment dire, blanchir les dents. Mais la compo est certifiée non toxique. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas trop de cochonneries dedans et je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est hyper efficace. Vous le laissez poser, c'est des petites bandes en fait. Non, j'ai pas gardé. Ces petites bandes que vous venez poser sur les dents, vous laissez 30 minutes et ça vous blanchit les dents. Donc moi qui suis fumeuse, je trouve ça très très bien. Donc oui, je rachèterai. J'ai également terminé de chez Sand Therapy la gelée après solaire hydratante à base d'aloe vera qui se présente comme ceci. Donc ça, oui, c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce que j'ai adoré l'odeur. Et en fait, c'est ce que je viens de mettre, c'est ce que je viens mettre en dessous mes crèmes pour apporter l'hydratation. Et après, je viens sceller l'hydratation avec un produit nourrissant, donc un beurre ou un baume ou un lait nourrissant. En été, il fait chaud. L'été, j'aime pas avoir des textures trop épaisses sur la peau parce que sinon, en plus, je transpire. Donc ça, en plus, en été, j'adore parce que j'utilise que ça et ma peau est parfaitement hydratée. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Et en plus, l'odeur, j'ai adoré. J'ai également terminé de chez Madara un échantillon d'un shampoing qui est le Gloss Vibrancy Shampoo. Pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Bon, la compo est bonne. J'ai bien aimé. Maintenant, bon, une utilisation, c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile de juger. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau comment dire, ça mousse très très bien, ça nettoie bien, ça se rince bien et c'est surtout que ça me démêlait les cheveux. Donc je pense que je le testerai un jour ce shampoing, oui. En plus je crois qu'ils en ont un, il y a une gamme en fait qui aide à faire pousser les cheveux ou du moins à freiner la chute des cheveux. Donc je pense que je testerai plutôt la gamme Gros, elle s'appelle je crois. Donc je pense que je testerai plutôt la marque, mais en tout cas j'ai pas été déçue du shampoing Madara. J'ai également terminé une huile de Nigel de la marque WAM qui est purifiante, antioxydante, réparatrice, visage et cheveux. Moi, vous savez que j'adore l'huile de Nigel. C'est vrai que maintenant, j'utilise quasiment plus sur le visage parce que j'ai remarqué que les huiles me donnaient des boutons sur le visage. Au bout d'un moment, ça venait en fait, comment dire, boucher mes pores et me faire des gros boutons.
D'autant plus que maintenant je commence à faire une petite allergie quand je la mets sur le visage. Donc l'huile WAM, je ne la rachèterai pas, je préfère la Pranarome. L'huile de Nigel, je la rachète puisque c'est ce avec quoi je fais mes bains d'huile en cuir chevelu. Donc oui, je rachèterai l'huile de Nigel, mais la Pranarome de préférence. J'ai également terminé, tout qui tombe aujourd'hui, une huile que j'ai adorée, l'huile Elixir régénérante de chez Florena, Fairmont Skincare. Elle se présente comme ceci. J'ai adoré cette huile, clairement. Donc ça, c'est une huile en fait aux pétales d'immortelle blanche et à l'huile d'argan fermenté qui est bio, etc. En plus, donc j'aimais beaucoup le packaging. Ça se trouve en supermarché. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je crois qu'elle est vendue sur Amazon aussi. Et en fait, donc c'était une huile et au fond, vous aviez des pétales. Justement, les pétales d'immortelle blanche. L'odeur. Alors déjà, j'ai adoré le packaging, j'ai adoré l'odeur. J'étais clairement trop friande de l'odeur. Et au niveau de l'efficacité, je l'ai beaucoup aimé sur le visage. C'est vrai que le matin, je me réveillais, j'avais la peau mais toute lisse, toute belle, toute repulpée, j'avais un teint frais, vraiment frais, lumineux. Par contre, comme je vous dis, je ne l'ai pas utilisé beaucoup sur le visage puisque les huiles ont tendance à me boucher les pores. Par contre, je l'ai fini où? Sur le corps. Et alors, autant vous dire que ça a été un pur bonheur. Donc, ce que je faisais, c'est que je mettais d'abord mon Adalabo, là, mon gel hydratant Adalabo, et je venais sceller avec ça. L'odeur restait sur mon pyjama ou sur mon jogging. J'adorais. En plus, c'est une huile enveloppante. L'huile d'argan, c'est une huile assez épaisse, assez enveloppante. Donc, c'est les huiles que je préfère. Et clairement, pareil, hein, sur la peau du corps, je voyais ma peau voilà, toute belle, toute satinée, toute magnifique. Donc, ouais, je rachèterai. Franchement, j'ai adoré cette huile. Et moi, je l'avais reçue de la marque, mais ouais, franchement, mais quelle belle découverte, parce que de moi-même, franchement, je vous dis la vérité, déjà, j'achète pas de produits en supermarché, à part mon déo et mon gel douche, donc de moi-même, je la vois hein, dans le rayon, mais je l'aurais jamais acheté, et alors franchement, quelle belle découverte, parce que je l'ai adorée. Donc, j'ai terminé aussi de chez Ole Henriksen, vous savez, c'est le masque Plunge, qui s'appelle, je crois. Donc j'avais eu un autre échantillon, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc oui, ça, j'ai déjà racheté en 2 petits formats sur Vinted, parce qu'ils sont vraiment pas chers, 2,50 €. Les formats 15 ml, donc j'en ai racheté 2 pour vous dire, j'ai adoré ce masque, il resserre les pores. Alors, il a un effet froid sur le visage, qui au début, je comprenais pas. En fait, je me disais, mais t'as pas besoin d'avoir un effet froid pour purifier ta peau. Mais en fait, ça aide à resserrer les pores. T'as la peau, mais lisse, belle, éclatante. Ça vient assécher en plus les boutons. Si vous avez une peau mixte à gras, ça vient vraiment absorber l'excès de sébum. Et c'est surtout que je vois vraiment en fait que ça vient assécher. C'est simple, ce mois-ci, je n'ai pas eu de boutons. J'avais eu un bouton ici, je crois que c'était fin du mois de septembre. Depuis, je n'ai pas eu un seul bouton. Et là, je suis dans la période où je bourgeonne normalement. Et en fait, je crois que c'est comment dire, un combo, hein, c'est pas que ce produit, mais en tout cas, il y participe énormément. De toute façon, je pense que je vais vous retourner ma routine. Si je fais un live aujourd'hui même, donc dimanche 18 septembre, on est octobre, dimanche 18 octobre, je fais un live sur Instagram tout à l'heure à 17 h. Mon Instagram, c'est sarachou777. Donc, si vous voulez venir participer à mon live, avec grand plaisir, vous pourrez me poser toutes vos questions. Et puis, on pourra parler soins, etc. Je pourrai vous conseiller sur des soins, vous donner des avis. Enfin, voilà, avec grand plaisir. Donc, venez à 17 h participer avec moi au live. Et donc, voilà, pour en revenir à ce produit, il resserre les pores, il assèche les boutons, il éclaircit le teint, il y a des HA dedans. Donc, ça vient vraiment, en fait, libérer les pores. C'est simple, moi vous savez que je raffole du Bye Bye Blackhead de chez Some By Me, je le fais plus du tout, parce que ce produit-là a l'effet, mais x5, mais sans assécher la peau, du Bye Bye Blackhead. Il vient vraiment désincruster les pores en profondeur, donc je l'ai adoré, et donc comme je vous dis, je l'ai racheté en 2 petits formats, la prochaine fois j'achèterai en grand format directement. Mais oui, j'ai adoré. J'ai terminé de chez Baïja, une crème corps, c'est la gamme Festin Royal, miel caramélisé, qui se présente comme ceci. J'adore l'odeur de ce produit. C'est une crème pour le corps. L'odeur, elle est sucrée, réconfortante. Elles sont trop bon. Par contre, au niveau de l'application, c'est pas une texture qui va s'appliquer, qui va s'estomper facilement, dans le sens où c'est un peu épais et soit faut bien la travailler, soit faut la laisser agir un peu sur la peau et après vous venez l'étaler. Moi, c'est ce que je faisais. Donc, je le rachèterai pas, je pense, à cause justement de ce côté, comment dire, à cause
de l'application, parce qu'en hiver, voilà, il fait froid, tu sors de ta douche, t'as pas forcément le temps. Moi, je sais que j'adore mettre de la crème sur le corps. Maintenant, quand il fait froid, je vous avouerai que je fais ça, je le fais, mais plus rapidement qu'en été, vous voyez. Donc, il faut pas une texture qui soit trop dure à appliquer. Il y a une huile, il me semble, de la gamme. Peut-être que j'achèterai de l'huile à la place. Par contre, au niveau de la compo, c'est absolument pas... comment dire, c'est absolument pas bio. La compo peut passer. Ouais, la compo peut passer. Parce qu'il n'y a pas de silicone dedans. Mais il y a mieux. Donc, quitte à acheter une huile, par exemple, je l'achèterai peut-être pour l'odeur, mais c'est pas l'huile que je préférais. J'ai également terminé de chez John Master Organics le spray Scalp qui se présente comme ceci. Donc c'est un spray soin du cuir chevelu, épaississant et volumisant pour des cheveux fins. J'ai adoré ce spray. Effectivement, je vois vraiment qu'il a apporté de la densité à mon cuir chevelu, à mes cheveux, surtout en racines. Au niveau de la texture, il laissait absolument pas de texture, il venait pas graisser les cheveux. C'était un peu, en toute façon c'est un mélange d'hydrolat, donc c'était voilà, un peu comme de l'eau. Oui, je le rachèterai, c'est mon 3e petit format que j'ai terminé. Je le rachèterai en grand parce que je l'ai adoré. Donc les filles et les garçons avec des cheveux fins qui voulaient vraiment booster un peu votre cuir chevelu, qui voudraient, comment dire, densifier un peu justement vos cheveux, partez sur ce type de produit. La compo est parfaite, tout est parfait. J'ai également terminé deux derniers produits. Le premier, c'est de chez Lift Argan et c'était un sérum. Non, c'est pas un... Si, c'est un sérum. Hyaluro sérum repulpant anti-rides profonde de la gamme Divinicine de chez Lift Argan. J'ai adoré ce sérum. Donc c'était un sérum en fait vraiment comme de l'eau, hyper aqueux. Voilà. Il en restait un tout petit peu, je peux vous montrer. On dirait de l'eau. Franchement, c'est trop agréable, c'est frais à utiliser. Et comme vous avez de l'acide, il n'y a pas d'odeur, comme vous avez de l'acide hyaluronique dedans, ça va vraiment repulper la peau, ça va vraiment l'hydrater en profondeur. Donc là, en hiver, moi, c'est ce que je vous conseille vraiment de miser sur l'hydratation pour déjà faire du bien à votre peau, pour qu'elle soit moins sèche au cours de l'hiver, moins agressée, etc. Donc oui, je serais susceptible de le racheter, la compo est bonne. C'est un produit qui est bio et que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier produit, c'est un produit que je jette. C'est de chez Sephora et c'est le fond de teint fusionnel fini parfait qui se présentait comme ceci. Alors, je vous avais déjà parlé de ce produit dans un flop. Ah non, j'ai un autre produit. Dans un flop, puisque je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il s'oxydait énormément. C'est-à-dire que quand je le mettais 30 minutes après, 40 minutes après, j'étais orange. Donc voilà. Au niveau du... Donc eux ils disent peau unifiée sans effet de matière, effectivement c'était totalement ça, sauf que la couvrance était assez légère. Donc ça en fait c'est le premier fond de teint que j'ai acheté. Moi je vous ai dit que j'ai commencé à me maquiller à 30 ans. C'était le premier fond de teint que j'avais acheté et que à l'époque j'adorais parce que j'avais pas de cicatrices, j'avais pas de problème, sauf qu'il s'oxydait. Donc les filles et les garçons qui recherchent, enfin les filles et les garçons, ouais, si vous vous maquillez, qui recherchaient un fond de teint hyper, comment dire, hyper léger. Un peu comme le encre de peau de Yves Saint Laurent, mais en plus léger en termes de texture qui se fond vraiment à la peau, comme l'eau de teint L'Oréal. Vous savez que moi j'ai adoré ce produit, l'eau de teint L'Oréal. Sauf qu'il s'oxyde, donc partez sur 2 teintes en dessous hein, que votre teinte. Mais voilà, si vous aimez vraiment les maquillages légers, mais que vous voulez unifier votre teint et vous donner bonne mine, voilà, partez sur ce produit avec 2 teintes en dessous, bien évidemment. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, que j'ai terminé, c'est un produit que j'aimais adorer, de chez Florence Nature, c'est l'Élixir Royal, c'est le sérum perfecteur anti-rides, qui se présente comme ceci avec une compo parfaite, il est bio, je l'ai adoré. Déjà, l'odeur, j'ai adoré l'odeur. Ils sont trop bons, il a l'odeur caractéristique des produits Florence Nature. Au niveau du rendu, c'était un sérum qui était un peu mi-aqueux, mi-laiteux, mais pas lourd sur le visage. Vous voyez, moi j'ai une peau mixte à grasse et je le supportais très bien. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il venait vraiment m'hydrater la peau, il venait la réparer, il venait la repulper. Je l'ai adoré, donc oui, ça je le rachèterai. Et en plus, dedans, vous avez des actifs anti-rides. Alors je me rappelle plus parce que j'ai plus le packaging, mais dedans, vous avez de la gelée royale, vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez d'autres actifs, mais je trouve que c'est le combo parfait en fait en termes d'actifs. Le ratio actif-efficacité est parfait. Vous voyez, on ne part pas sur des actifs trop irritants, trop forts pour la peau. Donc déjà, toutes les peaux vont le tolérer normalement. Et vraiment, je l'ai adoré. Moi, c'est vrai que maintenant, comme je vous ai dit, je réduis un petit peu sur les actifs parce que j'estime que je n'ai que 34 ans. Et que si je pars sur des actifs déjà trop
comment dire, trop hautement dosé et trop. Ma peau va s'habituer et arriver à 43 ans, j'aurai plus d'effet. De deux, je risque de la sensibiliser. Il y a trop de contraintes pour l'exposition au soleil. Donc en fait, je pars vraiment sur un ratio. De toute façon, votre peau, hein, c'est comme tout, vous essayez et votre peau vous dira si elle a aimé, si elle n'a pas aimé. Donc maintenant, comme je dis, je pars sur des actifs un peu moins, comment dire, un peu moins concentrés, un peu moins hauts. Et vraiment, ouais, j'ai adoré et oui, je rachèterai. Voilà les filles, les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Si ça vous plaît, enfin si l'idée de venir me rejoindre à 17 h sur Instagram, eh ben, je vous invite et je serai très contente de vous retrouver. Et puis voilà, on parlera beauté, on parlera soin, on parlera ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de thème précis, c'est vous qui poserez vos questions, qui participerez et voilà. Donc je répète, mon Instagram c'est sarahchou777. Comme d'habitude, de toute façon, tout est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao!